Bonjour frère. Pour commencer, je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre A de la lettre de l'apôtre Paul aux croyants de Rome. Romains chapitre 1, verset 8 jusqu'à le verset 15. Romains 1. Non, chapitre 1, verset 8 jusqu'à le verset 15. Et le titre de notre message aujourd'hui, c'est que l'Évangile nous unit en tant que frères dans le Christ. On va essayer de voir cette idée dans ce passage du verset 8 jusqu'à le verset 15. Paul dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que j'ai fait sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Amen. On va prier. Seigneur, nous te remercions dans cette opportunité de pouvoir lire ta parole. Nous sommes conscients, Seigneur, de la grandeur de ton nom. Tu es le seul et vrai Dieu, Seigneur, et nous sommes ici devant toi pour ouvrir ta parole et recevoir l'exposition d'elle dans nos vies, Seigneur. Mais nous sommes aussi faibles. Nous avons beaucoup de faiblesses qui nous entourent, Seigneur. Mais c'est toi qui nous donnes la sagesse. Oh Seigneur, nous te prions de nous donner un esprit disposé. Seigneur, donne-nous plus de ton Saint-Esprit dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à recevoir le message de ta parole dans nos vies aujourd'hui. Et aide-nous, Seigneur, aussi à appliquer ta parole dans nos vies pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que nous avons de pouvoir ouvrir ta parole et la recevoir. En Christ, Amen. Mon thème ce matin, mes frères, c'est que lorsque l'évangile du Christ est reçu, cru et obéi par des hommes et des femmes, même par des enfants, c'est dimanche passé qu'on a eu le baptême, ça fait 12 dimanches, je pense. Il y a des enfants, non? Au milieu de nous, qui ont reçu l'évangile. Alors, mon thème, c'est que lorsque l'évangile du Christ est reçu, cru et obéi par des hommes et des femmes, même par des enfants et des jeunes que le Seigneur sauve par pure grâce, il y a parmi eux un véritable amour et une véritable préoccupation qui nous conduit à nous réjouir, remercier le Seigneur pour les croyants, prier pour eux et désirer une édification mutuelle parmi les peuples de Dieu. C'est l'idée centrale qu'on peut voir ici dans ce passage et qu'on va essayer d'expliquer au fur et à mesure qu'on avance.
Alors, le titre de notre message, je le répète, c'est «L'Évangile nous unit en tant que frères dans le Christ». Comme nous le verrons, l'apôtre Paul s'intéressait beaucoup aux frères de Rome, bien qu'il ne les connaissait pas de vue. Paul ne connaissait pas cette église de Rome, mais son unité spirituelle dans le Christ avec eux, de l'apôtre avec cette église, a fait que son affection, l'affection de l'apôtre Paul et son désir pour les frères de l'église du Christ à Rome les pousse à prier les pousser à prier et à partager avec eux d'une manière très fervente. C'est ça qu'on peut voir ici. Paul dit dans le verset 15, par exemple, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Et on peut voir cette idée dans tous les passages. Alors, en regardant cela à l'esprit, nous pouvons voir, par exemple, verset 9 aussi, Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils me témoigne que j'ai fait sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car j'ai désiré vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Alors, on peut voir cette idée centrale que l'apôtre explique à l'église de Rome. Maintenant, frère, bien que je n'aime pas trop m'attarder sur les récapitulations, mais je me souviens à moi que notre dernière prédication remonte déjà à 3 mois. Alors, permettez-moi de faire un bref résumé de sept premiers versets du chapitre 1 que nous avons examiné la dernière fois pour continuer la ligne de pensée de l'apôtre Paul. Maintenant, si vous vous souvenez, la dernière fois, notre sujet était que l'évangile du Christ concerne Jésus-Christ. L'évangile de Dieu concerne Jésus-Christ. Et nous l'avons considéré à la lumière des versets 1 jusqu'à le verset 7 de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Et nous avons vu dans le verset 1 qu'on nous donne le nom de l'auteur de cette précieuse lettre. On nous donne aussi sa fonction et son but. Verset 1, chapitre 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et bien sûr, Paul était son nom romain et Saul était son nom hébreu. Et nous avons vu que cet homme qui un jour fut un persécuteur et un blasphémateur du Seigneur et de son peuple, et Dieu a merveilleusement transformé sa vie, vous le savez déjà. Et maintenant, il est appelé par le Christ à être son apôtre et aussi un serviteur de Jésus-Christ. Et ça nous donne, frères et sœurs, espoir pour n'importe qui. N'importe qui, quelle personne, quelle sorte de vie la personne est, le Seigneur peut sauver le pire des pécheurs, comme Paul dit par rapport à lui-même. Paul, avant, était un persécuteur de l'Église du Christ, un blasphémateur du Seigneur et du peuple de Dieu, mais Paul maintenant dit qu'il est un serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Quelle bénédiction que nous avons dans le Seigneur. Vous et moi, nous étions avant comme ça. Nous ne voulions pas suivre le Seigneur, mais le Seigneur, par sa grâce, nous a appelés. Alors, on peut voir cette idée spéciale dans ces versets. Et il se présente ici comme un doulos, c'est en grec, un doulos, un serviteur, un esclave volontaire et joyeux, soumis au Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas un esclave, parce qu'il dit serviteur, c'est le mot peut être traduit comme un esclave, mais il n'est pas un esclave dans le sens où il servait Dieu par la force ou involontairement, non, mais dans le sens où il avait une dette si grande qu'il considérait que Dieu était son propriétaire, qu'il avait été acheté. Dieu l'avait racheté, ainsi il était pleinement, Paul, à son service et cherchait Dieu, dépendant de lui pour toute sa direction, pour sa force,
pour sa subsistance spirituelle et il a obéi à Dieu et à personne d'autre. Il est un serviteur de Dieu. Et comme nous l'avons mentionné, nous devons aussi nous voir et nous considérer toujours comme des serviteurs du Seigneur. Frères et sœurs, nous devons penser au privilège que nous avons d'être serviteurs de Dieu, serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi l'apôtre se reconnaissait pleinement comme serviteur de Jésus-Christ et il dit qu'il est aussi un apôtre, un messager, ça c'est la signification, un apôtre, un messager qui vient avec un message spécial de quelqu'un de plus grand. Et il dit à un autre qu'il avait été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et cela nous a introduit rapidement au thème principal de cette lettre, l'évangile de Dieu. Ça, c'est le thème principal de toute la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, l'évangile de Dieu. C'est-à-dire le Christ. En quoi consiste le message de l'évangile, verset 2? L'évangile de Dieu, verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Que l'évangile de Dieu, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu auparavant. De la Genèse à Jean-Baptiste, on parle d'un sauveur qui nous libérait du pouvoir du péché. C'est ça le message central de la Bible. Et Dieu a accompli cette promesse en envoyant son Fils Jésus-Christ, verset 3. On va lire avec cette ligne de pensée. L'évangile de Dieu qui avait été promis, verset 2, auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne, l'évangile concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair. L'évangile a été révélé et authentifié, a été promis, a été annoncé par Dieu lui-même depuis des siècles, verset 2. Vous pouvez donc voir l'unité, c'est très important mes frères et sœurs, l'unité de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament aussi, dans la révélation du plan et du dessein salvifique de Dieu. Certaines personnes, et vous devez savoir ça parce qu'on trouve des croyants qui affirment cette idée fausse. Certaines personnes considèrent maladroitement que dans l'Ancien Testament, les gens étaient sauvés en accomplissant les œuvres de la loi et que ce n'est que dans le Nouveau Testament que les gens ont été sauvés par la grâce, par la foi en Christ. Comme s'il n'y avait pas d'évangile dans l'Ancien Testament. Mais c'est une grave erreur penser de cette manière. L'Écriture dit que, par exemple, Abraham, il a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham qui était dans l'Ancien Testament. Et dans le psaume 32, verset 1, David écrit la bénédiction d'avoir confessé ses péchés à Dieu et d'avoir reçu son pardon par pure grâce. David dit, « Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » Alors il s'agit d'une déclaration de justification devant Dieu, indépendamment de la valeur de nos œuvres. Ainsi, vous pouvez voir l'évangile promis auparavant par Dieu à travers ses prophètes dans les Saintes Écritures, que c'était le même évangile que celui que l'apôtre avait été mis à part pour prêcher. C'est ça que Paul veut nous dire. Ainsi, nous pouvons voir que Dieu a accompli cette promesse en envoyant son Fils Jésus-Christ, verset 3, et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair. L'évangile qui fait référence au Fils éternel de Dieu. Christ, la figure principale de l'évangile. Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, qui s'est volontairement fait homme en tant que descendant de David, et ainsi était et reste Dieu et homme dans deux natures distinctes, mais une seule personne pour toujours. Des mystères divins
que nous ne comprenons pas entièrement, mais qui sont là pour nous émerveiller de la grandeur de notre grand Dieu trinitaire. Mais en plus, notre Seigneur, il a souffert la croix en payant le prix du salut de son peuple. Et ces sacrifices approuvé par Dieu, fut approuvé par Dieu parce qu'il a ressuscité des morts. Verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. On a expliqué que le mot déclaré, ça signifie, comment on dit ça, déclarer, c'est plus comme confirmé, fils de Dieu, la confirmation de qu'il était le fils de Dieu. La résurrection nous a démontré qu'il était vraiment le fils de Dieu. Versets 5 et 7. Et versets 5 et 7, on peut lire, parmi nous, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ces trois versets, du verset 5 au verset 7, nous renseignent sur ce que Dieu fournit et exige de nous dans l'Évangile. On va lire avec cette idée. Par qui nous, par Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Alors, que nous apporte la bonne nouvelle à nous, à vous et à moi, qui nous sommes aussi païens, comme les Romains, beaucoup de Romains dans cette église? Que nous apporte le Christ, l'Évangile? L'apôtre dit, la grâce, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. En d'autres termes, on peut voir la conversion, la grâce, qui nous donne la conversion, d'abord. Deuxièmement, la vocation, le service, l'apostolat, dit Paul. D'abord, être appelé, être appelé par le Seigneur qui nous appelle à nous. Deuxièmement, être envoyé, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Et ici, nous avons la première mention de la grâce dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Cette épître sera l'épître de la grâce de Dieu. Et cela est mentionné et expliqué encore et encore tout au long de la lettre. Et c'est quelque chose dont nous devrions toujours nous émerveiller. Et on va essayer de réfléchir à ça. Mais dans le verset 5, il dit que nous avons reçu la grâce d'obéir au Seigneur aussi, verset 5. Il nous dit que pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tel est le but, telle était la tâche des apôtres. Tel était leur objectif, amener des millions et des millions de personnes à l'obéissance à la foi, à la repentance, à la foi et à la confiance en Jésus-Christ, à les connaître et à l'honorer parmi toutes les nations. Et nous devons, frères et sœurs, penser à nous. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés aussi, à l'obéissance de la foi. Et aujourd'hui, nous sommes atteints par cet objectif apostolique à travers cette lettre inspirée que le Seigneur nous a donnée dans le même but. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à vous et à moi, si nous sommes à lui, à obéir à l'Évangile. Dieu appelle les gens de toutes classes sociales, de toutes nationalités, de toutes couleurs de peu, à croire en Jésus-Christ, à se repentir et à obéir l'Évangile du Seigneur. C'est notre plus grande tâche. Nous ne sommes pas des apôtres, bien sûr, mais notre grande tâche est l'obéissance à la foi ou de la foi. Le but de l'apostolat alors était d'amener toutes les nations
Même nous, cette église ici, par exemple, au Québec, à Acton-Vale, à croire au Christ, le Fils de Dieu, afin qu'elle se consacre entièrement à son service pour l'amour de son nom, et cela nous concerne aussi. Versets 6 et 7, Paul dit, « Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Voilà donc les destinataires de cette précieuse lettre. Et l'apôtre souhaite aller à Rome. Il n'a pas fondé cette église, l'église de Rome, il ne l'a pas commencé, mais il veut leur rendre visite pour partager l'évangile avec eux. Verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Et la dernière fois, je vous ai expliqué une idée que des fois ça me touche. C'est l'importance aussi que l'église, même si vous pouvez voir, c'est une église déjà du Seigneur qui avait cru l'évangile, mais Paul veut aller leur prêcher encore l'évangile à eux. Ça nous montre, mes frères et sœurs, cette idée de que même l'Église a besoin d'écouter encore et encore quoi? L'évangile du Seigneur. Parfois, on pense que l'évangile, c'est juste pour les personnes perdues. Mais l'évangile est aussi pour nous. Parce qu'on peut se rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous et augmenter la gratitude, l'amour pour le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'était juste une idée qu'on doit penser à ça. Et ainsi, nous arrivons au verset 8 jusqu'à le verset 15, où l'apôtre, après avoir salué les croyants de Rome et leur avoir déclaré sa vocation apostolique, apôtre, serviteur, pourquoi le Seigneur l'avait appelé, remercie le Seigneur pour l'œuvre de Dieu en eux, exprime son désir véhément de leur rendre visite bientôt. Verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Ainsi, l'apôtre, après son salut initial, présente son sentiment à l'égard de l'Église de Rome. Un sentiment que nous, chacun de nous, devrions avoir également à l'égard de l'œuvre de Dieu au niveau local et en général aussi. Premièrement, on peut voir dans cette péricope, nous voyons que l'apôtre remercie Dieu pour la diffusion de l'Évangile qui est arrivé jusqu'à eux. C'est ça la première expression ou pensée de l'apôtre Paul par rapport à eux. Remercie Dieu pour la diffusion de l'Évangile qui est arrivé jusqu'à eux. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Paul dit, avant toute chose, je rends grâce au sujet de vous tous à mon Dieu. Il est bon, alors on peut penser à toute cette idée. Il est bon de tout commencer dans notre vie en bénissant Dieu. Et Paul commande de cette manière. Je rends d'abord grâce à mon Dieu. Alors il est bon de tout commencer dans notre vie en bénissant Dieu. On doit faire de ceci le début et la fin de chaque instant de notre vie. En tout, rendre grâce. Paul dit dans la lettre de l'apôtre Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses, dit Paul, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Je suis certain, frères, et nous devons penser à cette idée, mes frères et sœurs. Parfois, on ne pense pas à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais la parole de Dieu nous dit, rendez grâce en toutes choses. Pas juste dans les bonnes choses. Je suis certain qu'aucun d'entre nous ne souhaite souffrir ou être confronté à des difficultés.
Mais le commandement est de rendre grâce dans toutes les situations où nous nous trouvons. Pourquoi? Parce que le Seigneur gouverne la vie de chacun de nous. Et on doit toujours réfléchir à cette idée. Et c'est ainsi que l'apôtre commence en remerciant le Seigneur. Et l'apôtre dit, je rends grâce à mon Dieu. Et j'aimerais exprimer une petite idée ici. Il parle cela avec joie et triomphe à mon Dieu. Dans toutes nos actions de grâce, il est bon que nous regardions Dieu, le Dieu vrai qui nous a créés, qui nous a sauvés, comme notre Dieu. Et non comme un Dieu lointain, pas comme le Dieu impersonnel des déistes, qui pensent que Dieu est comme l'horloger qui construit la montre, et les met en marche, puis la laisse marcher seule sans se mêler à quoi que ce soit. Mais ce n'est pas comme ça, frère. Il est mon Dieu personnel qui se soucie de nous et qui nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils pour donner sa vie pour nous. Imaginez-vous ça. Et c'est ainsi que l'apôtre l'exprime. Et cela rend toute miséricorde douce, toute épreuve aussi douce, toute situation aussi difficile que ce soit, ça rend tout ça douce parce que c'est le Seigneur qui sait qu'est-ce qu'il nous envoie à chacun de nous. Il est mon Dieu dans l'alliance en Jésus-Christ. Paul dit qu'il rend grâce à Dieu par Jésus-Christ, car c'est par lui que nous recevons les bénédictions par Jésus-Christ. Rappelez-vous que Christ est le message central de toute la Bible. Bien sûr de cette lettre, mais de toute la Bible, en fin de compte. Il convient donc également que les remerciements soient rendus par son intermédiaire. Car c'est comme ça que le Seigneur nous a dit. Aucun vient au Père que par moi, dit le Seigneur, par Jésus-Christ. Ce cercle ne doit jamais être rompu. Les bénédictions divines qui descendent du ciel doivent remonter au ciel sous forme de reconnaissance. Je vais répéter ces phrases. Les bénédictions divines qui descendent du ciel à nous doivent remonter au ciel sous forme de reconnaissance. Le Seigneur dit dans le psaume 50, verset 15, je vais vous lire, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Quel est l'ordre qu'on voit dans cette pensée du psalmiste? Comment on dit ça, Daniel? Psalmiste, merci. Nous invoquons au jour de nos afflictions au Seigneur. Invoque-moi au jour de la détresse, nous dit le Seigneur. Il nous aide dans sa miséricorde. Je te délivrerai, nous dit le Seigneur. Il nous délivre ou nous donne la force d'endurer. Et nous le louons, et tu me glorifieras. Quelle que soit sa réponse. Alors les bénédictions divines qui descendent du ciel doivent remonter au ciel aussi sous forme de reconnaissance. C'est ce que Paul dit ici. Et l'apôtre dit qu'il rend grâce concernant vous tous, verset 8, au sujet de vous tous. Et bien que l'apôtre Paul ne connaissait pas personnellement beaucoup de ses frères romains, mais il pouvait se réjouir de tout cœur de leur don et de leur grâce. Et nous pouvons voir que nous devrions exprimer notre amour à nos frères croyants, non seulement en priant pour eux, mais en louant Dieu pour eux. Rendons-nous grâce pour nos frères dans la foi. C'est une question pour nous, à manière d'application. Est-ce que nous rendons grâce pour nos frères dans la foi au Seigneur? Prions-nous pour eux. Dieu doit avoir la gloire de tout le réconfort, parce qu'on a le réconfort à travers nos frères et sœurs que nous avons chez nos frères dans la foi et dans nos amis dans la foi. Et continue de ce que Paul dit que
il rend grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier, de que votre foi est reconnue par tout le monde. Cela est compréhensible. D'autant plus que Rome était la capitale de l'Empire romain, la métropole du monde. De nombreuses personnes étaient en contact avec Rome, soit directement, soit par l'intermédiaire d'amis, de pagans, des associés d'affaires. Le fait qu'au centre même de la Rome païenne se trouvaient ceux qui adoraient le vrai Dieu était certainement un sujet digne de conversation, une raison appropriée pour une joyeuse action de grâce. L'apôtre Paul, qui a voyagé dans de nombreux endroits pour porter la parole de Dieu, l'évangile du Seigneur, semble avoir entendu parler de la foi des chrétiens de Rome. C'est-à-dire que Paul, peut-être, il allait aux Corinthiens, il allait aux Philippiens, aux Philippes, et il écoutait de la foi du frère de Rome. Alors, il semble avoir entendu parler de la foi des chrétiens de Rome, et peut-être même avec louange, partout il allait. Et l'apôtre est heureux parce que l'évangile lui était déjà parvenu, ce qui était très important dans l'accomplissement de la grande commission du Seigneur. Il semble que dans de nombreux endroits, on pourrait dire, oh, il y a une église du Christ à Rome. Comme c'est merveilleux que la foi du Seigneur ait atteint la capitale de l'Empire. Ainsi peut-être pourrait-on même entendre des louanges envers les chrétiens de Rome. Et l'apôtre leur fait savoir, bien sûr, non pas pour les rendre fiers, mais pour les encourager à répondre avec humilité et obéissance au Seigneur comme cela correspond au caractère du peuple de Dieu. Je pense que c'est notre frère Pascal qui dimanche passé nous a mentionné qu'il y a une église qui prie pour nous. Et pour lui, pour nous, ça c'est spécial parce qu'ils ne les connaissent pas, mais ils prient pour nous. Et c'est la même idée ici que l'apôtre veut nous exprimer. Nous pouvons affirmer que comme les anciens, ces Romains obtenaient également une bonne réputation grâce à la foi, comme nous dit Hébreux 11:2. Car par la foi, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Paul dit de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Il est souhaitable d'être reconnu par sa foi. Les croyants de l'Ancien Testament ont obtenu un bon témoignage par la foi dans le Sauveur à venir et dans les promesses de Dieu qui étaient en Christ. La foi des chrétiens romains fut ainsi mentionnée non seulement parce qu'elle se distinguait en elle-même, mais parce qu'elle était éminente et observable en toutes circonstances. Frère, c'est une bénédiction ça, que votre foi est renommée dans le monde entier. Il y a des personnes qui savent de notre foi ici à Actonville. C'est quoi notre responsabilité alors? Alors notre responsabilité est que nous marchions selon l'évangile du Seigneur pour correspondre à cette foi que nous exprimons, que nous confessons. Nous devons toujours essayer de prendre soin de notre témoignage, frères et sœurs. Imaginez-vous que la foi de ces frères de Rome le témoignage était un mauvais témoignage. Plus une personne est reconnue grâce à sa profession de foi, plus elle doit prendre soin de la conserver. Car comme nous le dit Ecclésiaste 10:1, je vais vous lire, les mouches mortes corrompent et font fermenter l'huile du parfumeur. Ainsi fait un peu de folie à l'égard de celui qui est estimé pour sa sagesse et pour sa gloire. Imaginez-vous, de la même manière, une petite folie, frères et sœurs, peut ruiner le témoignage de toute une vie.
Et que le Seigneur alors nous garde et nous aide à être fidèles et constants dans notre amour et notre fidélité à son égard. Et bien sûr, ici, tout le monde, Paul dit que renommé dans tout le monde, fait ici référence à l'Empire romain. Et ensuite, l'apôtre a rendu grâce pour eux, verset 8, mais également verset 9, il nous dit qu'il a prié sans cesse pour eux, verset 9, on va lire. Dieu, qui sert à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que j'ai fait sans cesse mention de vous. Même s'il s'agissait d'une église célèbre et florissante, il fallait prier pour eux, pour cette église. Ils n'avaient pas encore obtenu la gloire. Et nous aussi, frères bien-aimés, devons prier pour les uns pour les autres et prier pour les églises du Christ, ici et au-delà de nous. N'est-ce pas comme ça que nous devrions penser? Nous avons tous besoin de prière et de prier. Et remarquez que l'apôtre déclare qu'il fait cela et met à Dieu comme témoin. Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, met témoin. Et vous pouvez voir qu'ici, il fait un usage licite du serment. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais nous devons essayer de voir ce que l'Écriture enseigne dans son juste équilibre. Si vous vous souvenez, notre propre Seigneur, dans le sermon sur la montagne, au chapitre 5 de Matthieu, a condamné la pratique de jurer à la légère, ce qui était précisément la déplorable coutume des pharisiens et des religieux de cette époque, jurant partout, même de façon banale, des choses triviales et insignifiantes. Et ils mentionnèrent Dieu dans ces serments insensés. Ainsi, notre Seigneur a ordonné la règle principale dans toutes nos conversations. La droiture, l'honnêteté et l'intégrité dans tout ce que nous disons. Matthieu 5, verset 37 nous dit, mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du malin. Oui, oui. Si c'est non, c'est non. Et Jacques, chapitre 5, verset 12, réaffirme, sur toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, c'est la même idée que le Seigneur a exprimée, et votre non, non. De peur que vous ne tombez dans la condamnation. Ne jurez pas inutilement, ce que vous nous dites, Jacques. Mais attention, le Seigneur n'a pas interdit tout serment, mais a plutôt présenté comme modèle les discours respectueux et vrais sous serment. En d'autres termes, frères, dans nos conversations de routine, nous devons toujours parler avec intégrité, honnêteté et droiture. Mais il y a certaines occasions, lorsque l'occasion le justifie, il est légitime de prêter serment. Par exemple, lorsqu'on est appelé à témoigner au tribunal devant un juge. Et si nous lisons dans l'Ancien Testament, nous remarquerons rapidement que Dieu lui-même a établi la législation concernant les serments quand et comment les prêter. Et nous voyons par exemple que lorsqu'Abraham a envoyé son serviteur chercher une épouse à Isaac, il a exigé d'abord un serment. Lui, Abraham, l'ami de Dieu, il l'a fait. Jacob, le saint homme, a exigé un serment de Joseph, si vous vous rappelez. Joseph a exigé de ses frères aussi, et Jonathan a exigé de David aussi. On ne peut donc pas lire l'Ancien Testament sans voir que lors de certaines occasions spéciales, ces saints hommes devaient prêter un serment solennel. Mais il y a plus.
une plus grande autorité. Matthieu 26, si vous voulez aller là-bas pour se réveiller un peu. Matthieu 26, le passage est décrivant le jugement de notre Seigneur dans le verset 63. On nous dit que Jésus Matthieu 26, verset 63. On nous dit là-bas que Jésus garda quoi? Le silence. Le silence. Les grands prêtres les jugeaient. Alors, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Notre Seigneur n'a pas dit, « Oh, tu n'es pas obligé de parler comme ça. Tu ne dois pas parler comme ça. » Le Seigneur n'a pas réprimandé le souverain sacrificateur d'aucune manière. Il n'a pas condamné le fait qu'il a utilisé le nom de Dieu de cette manière. Il ne l'accusa pas à cette occasion, mais il parut l'accepter comme légitime. Et alors seulement, en réponse à cet avertissement solennel du Père qui le réprimanda, il a répondu, Jésus, verset 64, Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors, c'est tout ce que je dirais par rapport à ce sujet. Et ici, nous voyons l'apôtre Paul dans le verset 9, chapitre 1 des Romains, à une occasion digne, faire un usage légitime du serment, verset 9. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin, il est là, que je fais sans cesse mention de vous. Paul, pour confirmer ce qu'il dit, fait appel à Dieu omniscient, au Dieu omniscient, qui ne peut pas mentir et qui juge les cœurs et les motivations humaines. Autrement dit, en cas de doute, il prend Dieu à témoin pour qu'il croit qu'il accomplit son devoir de prier pour ses frères dans la foi, qui sont à Rome. Et il est fait en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Et bien sûr, cela ne signifie pas, je le répète, que nous devons aussi jurer à chaque instant pour que nos frères nous croient, car nous avons déjà expliqué que l'Écrit nous dit que dans nos conversations quotidiennes ou routinières, que votre parole soit oui, oui, non, non. Mes frères, mais on va penser à une autre idée. Paul dit, Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, me témoigne que je fais sans cesse mention de vous. Verset 10, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Et ça nous amène à notre idée qu'on peut voir ici dans ce passage. L'idée de continuer dans la prière, si on peut le voir. Nous devons demander pardon à Dieu car la vérité est que bien souvent nos frères ne sont pas dans nos esprits lorsque nous prions. Ils ne sont pas dans notre prière lorsque nous prions. Parfois, nous n'en faisons aucune mention dans nos prières. Nous mentionnons d'autres choses et parfois juste nous. Des fois, nous demandons au Seigneur juste pour moi, et nous oublions nos frères. Mais nous devons toujours nous rappeler que c'est une bénédiction lorsque nous prions pour nos frères dans la foi. Parce que cette action nous fait commencer à avoir plus d'amour. Si nous voyons des défauts dans nos frères, nous prions et les critiquons moins. Et quand on leur montre quelque chose qui ne va pas dans leur vie, parce que c'est aussi légitime et chrétien, comme cela nous le dit Hébreux 3:13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant qu'il est dit aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous le faisons avec amour et humilité, mais aussi avec une prière abondante. Prière pour nos frères est un signe que nous nous soucions de leur bien-être spirituel. Et qu'il y en a
et qu'il y a en nous un véritable désir que Dieu bénisse notre frère, notre frère et notre sœur. Mais lorsque nous ne prions pas les uns pour les autres dans l'Église, c'est le contraire qui se produit. Puisqu'il n'y a aucun intérêt, l'amour se refroidit, alors ça ne va pas avec le peuple de Dieu. Et nous devons penser à cette idée. Paul dit, Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, me témoigne que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Quelle était sa prière particulière? On peut le voir dans le verset 10. Sa prière particulière, parmi tant d'autres requêtes qu'il faisait pour eux, était qu'ils puissent avoir l'occasion de leur rendre visite. Il demande que Dieu, dans sa providence, lui ouvre une voie et qu'il pourrait faire un voyage sûr et de bénédiction bientôt. Et tout cela, il est soumis à la volonté de Dieu, comme tout croyant doit le faire, et qui s'exprime ainsi. Peut-être j'aurai un voyage prospère par la volonté de Dieu pour aller vers vous. C'est ce que Paul veut dire. Matthew Henry dit, quel que soit le réconfort que nous souhaitons trouver chez une créature, nous devons aller à Dieu dans la prière parce que notre temps est entre ses mains et tous nos chemins sont à sa disposition. Et on peut voir cette idée ici, d'avoir, dit Paul, enfin par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Comme dans tous nos objectifs et dans nos désirs, nous devons nous rappeler de le dire avec sincérité et bonne conscience, c'est-à-dire vraiment conscience. Si le Seigneur le veut et si nous vivons, nous ferons ceci ou cela. Nos jours sont ou ne sont pas prospères selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu détermine toutes choses, y compris les détails de notre avenir. Il est donc insensé et erroné de se vanter. Frères, notre attitude face à l'avenir est un bon baromètre de notre cœur. Et je vous demande, avez-vous tendance, lorsque vous pensez au reste de la journée, ou lorsque vous pensez au futur, à l'année prochaine, et ainsi de suite, à dire, je le ferai, ou si le Seigneur le veut, je le ferai. Comment la foi en la providence de Dieu affecte-t-elle tes projets et tes prières? Mais pourquoi Paul était-il si impatient de visiter l'église de Rome? La réponse se trouve dans les versets 11 jusqu'à le verset 15. Car, je désire, dit Paul, vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations, mais j'en étais empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Et nous avons remarqué que l'apôtre avait hâte. Il avait hâte de le voir. Il ne voulait pas voir ou connaître la ville de Rome juste pour connaître la ville de Rome. Faire du tourisme, par exemple. Voir la capitale de l'Empire, imaginez-vous. Bien sûr, le tourisme est légitime et il a toujours sa place dans la vie du croyant, mais ce n'était pas le désir de l'apôtre. Il ne souhaitait pas connaître ces beaux édifices, ni la richesse de la ville de Rome, ni la grandeur de ces édifices ou de ces constructions. Mais verset 11, car je souhaite
fort de vous voir. Aux frères qui, bien que peut-être pauvres, étaient les saints du Seigneur. Le peuple de Dieu. Et son désir de les voir n'était pas pour satisfaire sa curiosité, ni pour passer son temps à bavarder avec eux, ni en vue de s'enrichir d'eux. Mais dit-il, verset 11, pour communiquer quoi? Un don spirituel. L'apôtre voulait partager avec eux un don spirituel. Certainement, l'un des plus grands dons de l'apôtre, c'était quoi? La prédication, afin qu'ils soient édifiés dans leur foi. Il voulait partager avec eux la lumière spirituelle, la connaissance, la paix et le réconfort par l'exercice de son don ministériel. Afin, dit Paul, que vous soyez quoi? Confirmés. Frères, on doit penser à cette idée aussi. Vous voyez qu'on a beaucoup de sujets, de thèmes sous-jacents. Et on a essayé de mentionner quelques idées par rapport à ça. Frères, les meilleurs saints, alors qu'ils se trouvent dans un monde aussi chancelant, instable, ont besoin d'être de plus en plus établis. N'est-ce pas comme ça? Et les dons spirituels que le Seigneur nous accorde sont particulièrement utiles à notre établissement. En fait, l'apôtre lui-même reconnaît aussi, vous le voyez, son désir de recevoir encouragement et réconfort dans le Seigneur à travers les frères. C'est-à-dire que même l'apôtre Paul, il voulait être réconforté, animé par les frères de Rome. On va aller voir dans le verset 12. Ou plutôt afin que nous soyons quoi? Encouragés, ensemble, au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Même l'apôtre Paul, il ne se reconnaissait pas. Ah, je suis l'apôtre Paul, qui va m'enseigner quelque chose à moi? Qui va m'édifier à moi? Non. Il avait cet esprit humble et reconnaît l'importance des dons de l'Église pour l'édifier à lui aussi. C'est comme s'il disait, ma foi, autant que la vôtre, a besoin d'être renforcée. Vous serez une bénédiction pour moi et moi pour vous. William Hendrickson nous dit ça. Car ainsi, c'est la citation que je viens de lire. Je vais vous la lire encore. Ma foi, c'est une citation de William Hendrickson. Ma foi, autant que la vôtre, a besoin d'être renforcée. Vous serez une bénédiction pour moi et moi pour vous. Pourquoi, mes frères? Tu sais pourquoi? Car ainsi, ils sont aiguisés, comme les fers aiguisent les fers. Proverbe 27, verset 17, nous le dit. Comme les fers aiguisent les fers, ainsi un homme aiguise un autre. Peut-être ce passage en Proverbe, c'est une image du grandissement de notre connaissance et de notre sagesse par des conversations mutuelles qui nous permettront d'être plus fructueux pour l'honneur du Seigneur et plus utiles aux autres dans l'Évangile. Verset 11. On va reculer un peu. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Et parlons un peu des dons spirituels, mes frères et sœurs. Juste un peu. Les dons spirituels. Tu sais c'est quoi les dons spirituels? Sont certaines capacités que le Saint-Esprit donne aux croyants. À celui qui est né de nouveau, pour l'édification des autres croyants. Mais les dons ne sont pas toujours liés à des signes miraculeux. Plus tard, on va aller, s'il vous plaît, dans Romains chapitre 12, s'il vous plaît, allez avec moi. Romains chapitre 12, verset 6 jusqu'à le verset 8. L'apôtre Paul mentionne d'autres dons, dont le but et le renforcement et la croissance de nos frères. On va les lire ensemble. Paul dit, chapitre 12, verset 6 jusqu'à le verset 8.
puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie, c'est-à-dire la prédication aujourd'hui, l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. On va retourner au chapitre 1. Paul dit, car j'ai désir, verset 11, car j'ai désir vous voir pour vous communiquer quelques dons, quoi? Spirituels. Afin que vous soyez affermis. Ça, c'est l'objectif des dons. Nous affermis? Oui, merci, frère. Es que estaba pensando aquí en otra. Afin que nous soyons quoi? Bien établis dans la foi. Ou plutôt, verset 11, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous. C'est ça l'objectif des dons. Par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Frères et sœurs, si le Seigneur vous a vraiment sauvé et que vous vous êtes convertis à Jésus-Christ, un don spirituel vous a été fait par Dieu. Ça est très important. L'apôtre Pierre nous dit, dans le chapitre 4, que chacun emploie les dons selon qu'il a reçu, au service des autres, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il exerce selon la force que Dieu lui communique, afin que, en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Chaque croyant a reçu un don de la grâce efficace de Dieu dans le but d'édifier l'Église, afin que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Que devrais-tu faire? Que devrais-je faire? Ministrez-les. Ministrez-les. Et qu'est-ce que cela signifie? Mettez cette capacité au service du bien-être spirituel de vos frères. La question que nous devons donc nous poser est la suivante. Comment puis-je aider mon frère? Mais l'apôtre n'a pas seulement voulu partager avec eux quelques dons spirituels, notamment celui de prêcher la parole, mais il nous dit dans le verset 13, on va lire le verset 13, qu'il vous portait du fruit parmi eux. Qu'il vous portait du fruit. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en étais empêché jusqu'ici. Remarquez qu'il dit ça. Je ne veux pas que vous ignoriez, frère, que j'ai proposé à plusieurs reprises de venir vers vous. Ce qui signifie que l'apôtre Paul avait planifié sérieusement à plusieurs reprises de visiter l'église de Rome, mais jusqu'à présent, j'en étais empêché, dit l'apôtre. Qu'est-ce qui a empêché ce voyage prévu? Soit par Dieu, bien sûr, il est souverain et il était au-dessus de toute chose, soit par Dieu qui avait du travail pour lui en d'autres lieux, ou par Satan, qui parfois, avec la permission divine, a eu un tel pouvoir, une telle influence. On peut le voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 12, verset 18. L'apôtre dit aussi, nous avons donc voulu, une et même deux fois aller chez vous, au moins moi, Paul, mais Satan nous en a
en péché. Satan entrave de nombreux désirs nobles du peuple de Dieu. Mais il est en fin de compte au service de la puissance et de l'autorité du Christ. Alors, on peut penser à toute cette idée. L'apôtre voulait donc rendre visite aux frères de l'église de Rome depuis longtemps, mais il en avait été empêché, comme je l'ai dit, peut-être soit par Dieu qui avait du travail pour lui en d'autres lieux, ou par Satan qui parfois avec la permission divine a eu un tel pouvoir et une telle influence, ou en raison des besoins urgents d'autres églises qui ont nécessité son séjour avec elle plus longtemps que prévu. Mais son but de l'apôtre Paul, en prenant une telle résolution d'aller vers eux à plusieurs reprises, était, dit-il, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. L'apôtre voulait connaître cette église et la visiter afin d'avoir un ministère productif parmi eux. Je voulais être une personne utile. Il voulait enrichir les autres dans le Seigneur avec sa vie. En cela, il voulait suivre son Seigneur, car nous dit le Seigneur dans Jean chapitre 15, verset 16, nous dit le Seigneur de la manière suivante, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi moi, mais moi, je vous ai choisi et vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. » Ce commandement n'était pas seulement destiné aux premiers disciples, mais il s'applique à nous aujourd'hui. Bien que nous ne soyons pas des apôtres à la manière de Paul, quels fruits portons-nous? Il existe un fruit de nature spirituelle qu'on le voit dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, vous le savez, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce fruit est la semence qui mène à d'autres fruits comme les âmes converties, l'édification spirituelle des autres. S'il n'y a pas de fruits, il est très probable, mes frères et sœurs, que la personne n'ait pas encore été régénérée spirituellement. Ça c'est sûr dans les Écritures. Parce que le Seigneur a déclaré, expliquant la parabole du semeur, que la semence qui tombe dans la bonne terre, ce sont celles-là qui portent du fruit avec persévérance. À 30%, à 60% et à 100%. Alors, vous pouvez donner du fruit à 30%, 60% ou 100%. Mais on doit donner de quoi? Du fruit. Si on ne donne pas de fruit, on doit s'examiner. Luc 8, 15 nous dit, « Et une autre partie tomba dans une bonne terre et rendit du fruit qui monta et crut, en sorte qu'un grain en rapporta 30, un autre 60 et un autre 100. » Paul vient de faire référence au verset 13, au gentil. « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, aux gentils. » En faisant référence à eux, il continue en parlant du verset 14. « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Après sa conversion, on est presque à la fin. Après sa conversion au Seigneur, Paul a pris conscience qu'il avait une grande dette envers l'humanité. Ce que Paul dit ici, je me dois aux Grecs. Je vais répéter ça. Après sa conversion au Seigneur, Paul a pris conscience qu'il avait une grande dette envers l'humanité. Quelle était sa dette? Il devait délivrer le message de l'Évangile. C'est ça la dette.
le message de la bonne nouvelle du salut, selon lequel Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes du péché et de ses conséquences, et que quiconque l'entend doit croire et se repentir de ses péchés et se tourner vers Dieu à travers Jésus-Christ par la foi. Ce message devait être délivré à tous les hommes, aux Grecs et aux non-Grecs, aux sages et aux ignorants, aux riches et aux pauvres. Le fardeau de la responsabilité pour l'apôtre Paul était si grand que l'apôtre a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, « Car si je prêche l'évangile, je n'ai pas sujet de m'en glorifier parce que la nécessité m'en était imposée. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. » Il voulait être l'instrument permettant à ceux que Dieu doit sauver de venir dans son royaume. Permettant. Aujourd'hui, c'est une dette que vous et moi, mes frères et sœurs, avons aussi d'une certaine manière. On doit penser à ça. Et frères, nous ne pourrons pas les payer si nous ne prêchons pas. Dieu sauve les pécheurs à travers la proclamation de l'Évangile. Non seulement en leur offrant notre amitié, ou en les invitant à manger avec nous, ou en marchant avec eux sur la rue, non, mais en leur annonçant l'Évangile, annoncer l'Évangile. Plus tard, dans Romains chapitre 10, vous le savez, versets 14 et 15, Paul demande « Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? » Nous sommes débiteurs envers notre famille, envers nos amis, envers vos collègues de travail, envers tous ceux que Dieu, par sa providence, place devant nous afin qu'ils entendent l'évangile de nos propres lèvres. Comment Paul a-t-il manifesté sa foi? Pour conclure. Comment Paul a-t-il manifesté sa foi? De cette manière. Il pria sans cesse pour les frères. Il voulait partager un don spirituel. Il désirait porter du fruit parmi eux. Et il était le débiteur de tous. Gardons cette idée dans nos esprits. De quelle manière il a manifesté sa foi? Il priait sans cesse pour les frères. Nous devons le faire aussi. Il voulait partager un don spirituel. Rappelez-vous que nous avons tous un don spirituel pour l'édification de l'Église. Il désirait porter du fruit. Nous devons tous porter du fruit aussi. Et il était débiteur de tous. Nous sommes quoi? Débiteurs des autres aussi. Exprimez-vous votre foi à travers ces sentiments, mes frères et sœurs? L'apôtre Paul était un croyant qui ne quittait pas sa vue de Jésus. Il avait une vie de témoignage, de prière, de service, une vie fertile et un désir de prêcher à tout le monde et de laisser Dieu, par sa grâce, faire le travail. Que le Seigneur fasse qu'ensemble, nous puissions aussi exprimer notre foi à travers ces mêmes sentiments que l'apôtre, prière sans cesse pour nos frères, chercher à partager les dons spirituels que le Seigneur nous a donnés avec d'autres frères au milieu de la congrégation, porter du fruit spirituel au milieu de l'Église, et au milieu de notre famille, de notre travail et au milieu du monde, pour chercher à gagner des âmes pour le Seigneur et que nous nous considérons comme des débiteurs envers les autres. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole et pour le témoignage de l'apôtre Paul qui nous enseigne aussi à nous, qui nous donne des instructions, des bons exemples que nous devons, Seigneur, réfléchir. Et nous te prions, Seigneur, de nous aider aussi à penser à toute cette idée pour que nous puissions, Seigneur, nous conformer de plus en plus à ta parole pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Aide-nous à réfléchir aujourd'hui, le reste de la journée, à ces passages
Aide-nous aussi, Seigneur, à nous repentir de toutes ces choses que nous devons, Seigneur, nous repentir devant toi. Aide-nous, Seigneur, à commencer à prendre des décisions d'obéissance selon on a vu aujourd'hui, pour ta gloire et notre bénédiction dans notre chemin, Seigneur, de la foi. En Christ, Amen.